ASMR. Abonne-toi et active la petite cloche. Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo ASMR mais gaming. Alors, on part sur une vidéo type jeu de course automobile, jeu de course de voiture, si vous voulez. Alors, ce jeu est sorti en 1999 sur PlayStation 1. Est un jeu développé par EA Sports. Ce jeu s'appelle NASCAR 2000. Alors, alors, la NASCAR, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une discipline nationale qui a été fondée en 1948 à Daytona Beach par Bill France. La NASCAR est la National Association for Car Auto Racing. Donc, ce qui veut dire NASCAR. Alors, le principal organisme, justement, qui régit ces courses automobiles, c'est surtout du stock car. Donc, ils appellent ça des courses de stock car. Alors, les origines de ce championnat national, elles sont liées surtout à la contrebande d'alcool aux États-Unis au temps de la prohibition dans les années 1930. Afin d'échapper aux forces de l'ordre facilement, ils trafiquaient les moteurs. Donc il les modifiait, il les rendait beaucoup plus puissants pour justement échapper à la police. C'est devenu des courses de haut risque à haut risque entre contrebandiers, si vous voulez. Donc c'était organisé et les gars faisaient de la course illégalement ou illicitement. Donc, alors, course de stock car, ces voitures sont littéralement, ce sont des voitures de série ou des voitures de production, si vous voulez. C'est la naissance des voitures, justement, de série et de production. Oui. Donc, c'est des épreuves de stock car. Elles se popularisent surtout dans les États ruraux du Sud. De nombreuses associations prenaient en charge l'organisation de courses qui, justement, en 1948, ont été rendues licites, donc légalement, par Bill France. Alors, souvent c'était des multiples associations sous une bannière unique, en fait, qui est la NASCAR. Donc c'est cette bannière que vous voyez là, juste à côté de Main Menu et au-dessus, donc tout à droite. À l'époque, ce sont des fédérations justement qui organisaient ces courses de stock car, comme la United States Auto Club, qui est l'USAC. Donc, Automobile Racing Club of America, ARCA aussi. Donc, vous avez l'USAC, qui est la United States Auto Club, et l'ARCA, qui est Automobile Racing Club of America. Donc, c'est une petite discipline, on va dire, c'était surtout des petites fédérations, si vous voulez. Alors, pour préciser, ces courses sont faites sur des circuits ovales.
et triovale. Et un peu de circuit routier, mais bon, il n'y en a que 2, il me semble. Donc, alors, ce sont des courses qui sont organisées sur des circuits ovales. Ces circuits ovales ou triovales sont des circuits en anneaux. Enfin, pour le triovale, pas tellement. Mais... Donc, là, nous avons Quick Race, donc c'est course rapide. Single Race, course simple. Championship saison, donc c'est un championnat. Tout simplement. Race against the king, donc c'est course contre le roi. Vous avez driver et car info, donc c'est le pilote et les informations de la voiture et de l'écurie. Game option, jeu option. Track records, donc c'est les records de tours sur les circuits. Donc records de circuit. About eSports, donc c'est le développeur, donc il vous présente tous les jeux développés par eSports, critique et tout ce qui justement entoure les créateurs et les personnes qui ont contribué à la création du jeu. Alors Quick Race, donc là il va nous donner un circuit au hasard avec une voiture au hasard, du moins un pilote au hasard surtout. Donc la voiture elle est réglée, mais je ne sais pas trop comment. Je ne peux pas accéder au réglage, donc je pense que la voiture est réglée selon justement le circuit. Ce qui est logique, je pense. Alors évidemment, je connais pas trop le comportement de la voiture. Ah, vous avez vu. Donc là, nous sommes sur un circuit semi-ovale et routier. C'est pas évident. La voiture est réglée, elle est tellement souple. Du coup, j'ai un peu du mal à m'adapter avec. Alors ici, nous avons les damages. Donc les damages, c'est les dégâts en fait. Vous avez la gestion du pneu. Donc là, les pneus sont verts, donc ça veut dire que les pneus sont en bonne. Ils sont pas usés quoi. Ils sont tout neufs. Là, c'est un peu galère, hein. Pardonnez-moi. Et là, nous avons fuel projection. Donc c'est la consommation du carburant. Là, par exemple, nous sommes à 20 gallons, 87. Alors il donne, nous en Europe, on appelle ça des litres. Aux États-Unis, ils appellent ça des gallons. Donc c'est je pense que c'est une mesure qu'ils ont appelé ça. Là, vous avez mileage. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je me souviens plus trop ce que ça veut dire en français. Ah, j'ai du mal là. Et puis la voiture elle est en train de s'abîmer. Enfin, du moins je suis en train de la cartonner dans tous les sens. Et en dessous, vous avez projection. Donc c'est projection de tours. Donc c'est à dire que c'est le nombre de tours que je peux consommer avec la voiture. Donc là, je peux consommer 35 tours. Je peux parcourir 35 tours sans avoir de problème. Voilà. Donc là, nous avons 5 tours. Je suis à la 3e position. Donc on va essayer de moins cartonner la voiture.
bien. Je pense si on veut finir la course déjà. Hein. Bon, lui il me rentre dedans, c'est pas tellement terrible quoi. Me jette pas dans le mur, il est en train de me jeter dans le mur. Donc là pour l'instant, j'ai subi de lourds dommages, mais tant que je peux contenir la voiture à peu près, éviter de la rentrer dans le mur, ce serait bien. Alors là, le drapeau blanc nous prévient que nous rentrons dans le dernier tour. Donc, il nous reste un tour. Donc c'est le dernier tour. On va essayer de tout faire pour essayer de gagner, ce serait bien. Ce qui va être dur si je rentre dans le mur comme ça. Alors, j'ai pas fait exprès d'essayer de couper. Mais dans tous les cas, pour éviter de prendre des risques de me faire cartonner, j'ai préféré la laisser direct dans l'herbe. Ce qui m'a permis justement de pouvoir garder le contrôle et de pas paniquer. Donc là, on tombe sur une course, sur un circuit, je suis pas trop... Mince, j'appuie trop vite. Je suis pas trop... Ce circuit-là, je suis pas trop fan, tu vois. J'aurais préféré avoir un circuit ovale, mais bon, tant pis. C'est une course au hasard, donc enfin une course rapide, donc... pour le coup. Donc là, j'ai la voiture à Chad Little. Ok. Donc là, finish. Donc c'est arrivé premier, started. Donc c'est le départ. Donc je suis parti 9ème. Le temps, j'ai mis 5 minutes. 5 minutes et 4. 5 minutes 4. Best lap, c'est le meilleur tour. Donc j'ai bouclé 59 secondes. La winning, c'est la somme que je remporte après chaque course. Donc 146 000 $. Nombre de points, 175. Nous avons un petit bonus de 5 points pour avoir bouclé un tour en tête. Celui qui boucle le plus de tours en tête, il gagne 10 points. Et statut, donc running. Alors, maintenant nous allons voir les pilotes et les informations des équipes. Donc là nous avons Dale Jarrett avec l'équipe Robert Yates Racing. Donc Quality Car, Ford Credit Ford, c'est le sponsor. Donc là il a 2 sponsors. Donc là nous avons sa date de naissance, rookie hier en 87. Donc en fait rookie hier c'est comme le débutant en fait. Vous débutez dans la discipline et on vous range dans l'espèce d'étiquette de débutant. Donc rookie de l'année c'est débutant, donc c'est le gars qui commence sa carrière, voilà. Et vous avez là aussi le terme vétéran, mais il n'est pas inscrit. Donc là après vous avez les statistiques les statistiques, vous avez sa performance, donc il a gagné 3 fois pour 22 top 10 et 2 pôles. Là, pareil, même principe. Nous avons Bobby Labonte chez la Joe Gibbs Racing. Là, nous avons Terry Labonte, qui est le frère de Bobby Labonte, lui qui roule chez Kendrick Motorsport.
Là, on a la Rouge Racing avec Kevin Lepage, Chad Little, la Rouge Racing. Donc là, ils sont dans la même équipe. Là, nous avons Sterling Marling, qui est de la Team Sabco. La Rouge Racing, Marc Martin, donc le coéquipier à Kevin Lepage. Et Chad Little. Là, nous avons Jeremy Mayfield de la Penske Kranfuss Racing. Kranfuss, désolé. Là, nous avons Johnny Mechek de la Team Sabco, donc le coéquipier justement de Sterling Marlin. Là, Dale Earnhardt Inc., donc Steve Park, donc l'écurie Dale Earnhardt Inc., qui vous allez croiser justement le père et le fils un peu plus loin. Adam Petty, qui est le fils, donc Petty Enterprise, donc c'est le fils à Kyle Petty, qui lui est le père à Adam Petty, Kyle Petty est le fils à Richard Petty, un pilote légendaire. Donc légendaire, pourquoi? Parce que il a gagné 200 victoires pour un total de 126 pôles. C'est énorme, 200 victoires en peut-être 20 ans, je crois. Il est né en 37. Ouais, donc il est arrivé, ouais. Donc là, c'est NASCAR Legend, mais il y a d'autres pilotes légendaires dedans. Et là, seulement ils sont mis, voilà, Richard Petty. Là, nous avons Ricky Rudd de la Rudd Performance, donc c'est son équipe. Là, nous avons Ken Schrader de Andy Petrie Racing, plutôt, c'est pas grave. Là, nous avons Mike Skinner de Richard Childress Racing. Là, nous avons Tony Stewart, désolé, de la Joe Gibbs Racing. D'ailleurs, il a fait toute sa carrière chez la Joe Gibbs. Et là, il débutait sa carrière en 99. À l'époque, il était maigre. Avec le temps, c'est devenu plus un hamburger qu'autre chose. Kenny Wallace, Andy Petrie Racing. Là, nous avons Rusty Wallace, le frère à Kenny Wallace, qui lui est chez Penske Racing. Là, nous avons Darrell Waltrip de chez Carrère Haas Motorsport. Là, nous avons le frère Michael Waltrip de chez Mattel Motorsport. Nous avons John Andretti de chez Petty Enterprise. Donc, il roulait pour la Richard Petty Enterprise. Enfin, pour Richard Petty surtout. Johnny Benson de la Rouge Racing. Là, nous avons Geoffrey Bodine de la Joe Bessie Motorsport. Là, nous avons Jeff Burton de la Rouge Racing. Là où nous avons Ward Burton de la Bill Davis Racing. Là, nous avons Wade Allenbach de l'Hendrick Motorsport. Là, nous avons Dale Earnhardt, qui, vous avez vu, avait créé déjà son équipe. Mais à l'époque, il roulait pour la Richard Childress Racing. Là, nous avons le fils Dale Earnhardt Jr. Donc Dale Earnhardt Inc. Lui, il roulait justement pour l'entreprise de son père. Là, nous avons Bill Elliott de la Bill Elliott Racing. Là, nous avons mon pote. Ça, c'est mon pilote. Ça, c'est mon pilote préféré. Lui, c'est depuis tout petit, je le suis. Bon, il a pris sa retraite il y a quelques années. Il y a peut-être 3-4 ans. Un truc comme ça. Donc, là, nous avons Jeff Gordon de la Hendrick Motorsport. Il a fait toute sa carrière chez la Hendrick Motorsport, d'ailleurs.
Bobby Hamilton de la Morgan McClure Motorsport, Ernie Irvan de la MP2 Motorsports. Là, nous avons Kenny Irwin Jr. de Robert Yates Racing. Et là, voilà, retour à Tal Jarrett. Alors maintenant, nous allons voir donc là, nous avons regardé justement les... Donc là, alors, les circuits, oh, il y en a pas mal. Hein. Il y en a en tout, il y en a je dirais... Donc là, on a Seattle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc nous avons 25 circuits en totalité. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, si la vidéo t'a plu, tu laisses un petit pouce bleu, tu commentes, tu partages la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de la partager. N'oublie pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification, celle qui t'avertira lors de la sortie de la prochaine vidéo. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, la bise.